Il y a des objets dans la vie qui sont extrêmement précieux. Je ne sais pas si je l'approche beaucoup, celui-là. Imaginez-vous que ça a été acheté sur au Klondike même et qu'à l'intérieur, il y a une pépite d'or du Klondike. Une pépite d'or du Klondike. Alors, je vous lis par exemple le Klondike, hein, c'est la ruée vers l'or. Sur Wikipédia. Klondike, parfois appelée la ruée vers l'or de l'Alaska, qui attira plus de 100 000 prospecteurs dans la région. 100 000! Hein? Entre l'or qui fut découvert le 16 août 1896, OK? Sur les 100 000, le trajet avec le terrain difficile et le climat froid ont fait en sorte que il y a eu 30 à 40 000 seulement de personnes sur 100 000 qui sont sortis vivants. Alors pourquoi ce matin je vous amène ma pépite d'or? Ben, je vais vous dire. Chaque personne humaine, je pense, dans sa vie à travers le monde, rencontre un jour sa pépite d'or. Ça m'est arrivé. J'étais vagabond. Ce qui est fantastique, c'est qu'avec des feuilles. J'étais vagabond. Et je dormais... Non, ça va aller. Et je dormais sur le long de la voie ferrée, à quelque part au Québec. En arrière d'un endroit où on fait de l'épuration de l'eau. Et le matin, vers 5 heures, je me réveille, après avoir entendu un train, la nuit qui peut passer à quelques pieds de moi. Hein? Et qu'est-ce que je vois dans la forêt au soleil? Une plaque sur une petite croix de bois, en train de briller. Une plaque dans la forêt. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que je m'en vais dans la forêt, je vois la plaque. Et là, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur une plaque. Ah, c'est pas ça. Je cherche ma plaque. OK, je l'ai. Aujourd'hui, j'ai plus la plaque, mais j'ai encore le texte qui avait été écrit sur la croix. Je m'en vais vous lire le texte. C'est écrit. Ma raison de vivre, c'est le vent qui caresse mon visage. C'est le soleil qui joue dans mes cheveux. La pluie qui roule sur mon corps. Ma raison de vivre, c'est la neige qui tombe du ciel. L'arc-en-ciel après la pluie bienfaisante. Ce sont les nuages qui apparaissent après la pluie. Ma raison de vivre, c'est la nature qui se réveille au printemps. Le sable qui glisse entre mes orteils lorsque je marche sur la plage. L'eau de la mer dans laquelle je plonge pour oublier mes ennuis. C'est un long texte, mais la finale, ça dit ceci. Enfin, ma raison de vivre, c'est toi qui es à mes côtés, qui m'aide à passer au travers mes problèmes de chaque jour et qui partage mes moments heureux. Tout ce qui est sur cette planète est ma raison de vivre. Et ça, là, j'ai compris. J'ai compris que pour cette jeune fille-là, la vie avait été son Klondike. Et j'en ai fait une chanson. Parce que sur la plaque, il y avait le numéro de téléphone des gens qui l'avaient aimé. Et ça m'avait bien impressionné. La jeune fille s'appelait Sophie Gérard. Elle est morte à l'âge de 26 ans. Alors voici ma chanson qui témoigne du Klondike, de l'art du Klondike que représente le fait d'être vivant. Il y avait une croix plantée le long de la voie ferrée, petite croix blanche, tout esselé, avec une plaque grise et carrée. Parfois,
il y a des morts que l'on entend crier, désespérance, de trop d'errance. Ayez pitié, vous qui passez, aimez la vie, passionnément la vie. Je fus une jeune femme de 26 ans charmante. Sachez que pour mes amis, je suis toujours vivante. Il y avait une croix plantée le long de la voie ferrée. J'ai vu la plaque les arracher sans mes lunettes, sans même réaliser que dans un texte le cœur d'une femme avait parlé, écrit avant le 17 décembre d'une triste année 1994, loin dans le passé. Aimer la vie, passionnément la vie. Je fus une jeune femme de 26 ans charmante. Sachez que pour mes amis, je suis toujours vivant. Il y avait une croix plantée le long de la voie ferrée. Sophie Gérard, le doux nom sur la plaque, 5470856 que je remarque. J'ai le goût téléphoner aux bras qui l'ont aimé, leur tatouer ma chanson et mes larmes de joie, puis leur remettre cette plaque où Sophie chante pour moi. Aimer la vie, passionnément la vie. Elle fut une jeune femme de 26 ans charmante. Sachez que pour moi aussi, elle sera toujours vivante. Ce qui est extraordinaire, c'est la vie quand elle rencontre la vie d'un rêve. Ah! On double la mise. On double la mise. Parce que chaque vie humaine, son Klondike, c'est une pépite d'or qui s'appelle un rêve qui est déposé en toi à un moment donné, au début de ta vie. Sûrement c'est au début de ta vie. Et tu te rends pas compte, l'eau de la vie coule. L'eau de la vie coule. Et tu es un prospecteur toute ta vie. Tu es un prospecteur de la vie à travers ton rêve et de la vie de ton rêve. Et de là, mes 30 ans de recherche sur les 4 questions. Quel est ton rêve? Dans combien de jours? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour ton rêve? Et comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde? Et c'est drôle. La vie, pour moi, devient le Klondike que l'on cherche lorsqu'on réalise la différence entre un désir et un rêve, qui est la vie au cœur d'un rêve. L'abs rêve, l'abs vie. Alors je souhaite à tout le monde la capacité de dire un jour à quelqu'un, « Hey, je vais te parler de mon rêve qui a illuminé ma vie comme une pépite. »